Week-end chargé pour le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Mbedi. Après s'avère, samedi 8 février dernier, il a rejoint Zayanodo pour l'exercice d'explication et de vulgarisation des réalisations du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Pendant plusieurs heures, le secrétaire général adjoint du gouvernement, dans un échange interactif et à bâton rompu, a éclairé la lanterne de l'assistance. Ce gouvernement, en 8 ans, nous avons fait plus d'aménagements hydro-agricoles qu'on en a fait au Bénin en 60 ans. Et il y a à peine 2-3 mois, en Conseil des ministres, on a annoncé de nouvelles études pour plus de 6 000 hectares d'aménagement encore hydro-agricole. Parce qu'on veut que l'agriculture se développe, qu'on produise de plus en plus et qu'il y ait des vivriers pour que les populations aient accès au riz, au maïs et aux autres cultures que nous mangeons. Ça a commencé. Et je suis convaincu qu'à cette allure, les bas-fonds de Zayanodo ne seront pas du reste. Ce qui a commencé à se faire, c'est pour tout le pays. Et partout où il y a du potentiel, nous passerons par là. Donc je voudrais vous rassurer, monsieur le maire, que votre tolérance est une préoccupation connue du gouvernement. La même chose pour la belle île à Gombe de Zayanodo ici. C'est un potentiel touristique aussi. En plus d'être économique, c'est un potentiel touristique. Et ce qui a commencé, les investissements que nous faisons aujourd'hui dans le secteur du tourisme sont tels que, à plus ou moins moyen ou long terme, il n'y a pas de raison que cette île ne devienne une attraction touristique aussi dans la localité et pour le Bénin. Pour que les gens quittent l'étranger, viennent ici, même quand ils arrivent à Cotonou, qu'ils disent non, on a entendu parler d'une île à Zayanodo, un pays à Loni, nous voulons aller là-bas, nous voulons connaître cette île-là. Ça va se faire. Autant que les attentes que vous avez, de façon générale, ce qu'il est bien de savoir, c'est que tous les résultats qu'on observe aujourd'hui, que vous appréciez, le président Talon a toujours dit, il nous dit, ce n'est pas mon travail, c'est le travail du peuple béninois tout entier. Cet échange d'échange entre les populations de Zayanodo et le gouvernement a été possible grâce au leadership de Isidore Onwedo. Ça a été l'occasion pour les administrés et les responsables politico-administratifs de reconnaître les efforts du gouvernement. À Zayanodo, nous sommes témoins et bénéficiaires des actions concrètes du gouvernement dans divers secteurs. Nous ne pouvons pas passer sous silence en cette occasion empreinte de solennité la modernisation des infrastructures routières, notamment le bitumage de l'axe Zayanodo Centre, Banamek-Panouyan, qui facilite désormais la mobilité et booste l'économie locale. Nos écoles connaissent une amélioration significative grâce à la couverture totale en enseignants, la présence effective des cantines scolaires dans toutes les écoles primaires de la commune et la professionnalisation de l'enseignement avec la mise en place d'un lycée technique et agricole qui contribuera à la formation des jeunes dans des métiers porteurs. Dans le domaine de l'inclusion sociale, les femmes et les artisans bénéficient du projet H et des microcrédits, des leviers importants pour l'autonomisation et le développement économique local. Je ne saurais oublier la question de la transhumance, source de plusieurs conflits jusqu'à un passé récent, mais grâce au leadership et au sens de responsabilité du chef de l'État et de son gouvernement, c'est désormais géré avec délicatesse et on note un début de satisfaction de nos populations. Depuis 2016, le Bénin est rentré dans une transformation notable au niveau de tous les secteurs d'activité. Nous avons noté des réformes fondamentales. Lorsque nous prenons le secteur de l'agriculture, nous avons noté des réformes à ce niveau. Au niveau de l'électrification, nous avons noté également des réformes à ce niveau.
Au niveau de l'enseignement supérieur, aussi bien public que privé, nous avons noté des réformes à ce niveau. Au niveau du secteur de la santé, au niveau du secteur de la sécurité. La présence ici, ce matin, du porte-parole du gouvernement est naturellement de nous faire toucher du doigt, une fois encore, l'ensemble de ces transformations et recueillir nos préoccupations en ce qui concerne les avantages que l'ensemble de ces réformes nous réservent au niveau de nos différents secteurs d'activité. Nous devons d'abord dire merci au président Talon. Est-ce qu'on ne peut pas, on ne trouve pas que c'est hyper important de l'applaudir d'abord en disant merci au président Talon. Et ce n'est qu'après ça que nous pouvons dire, mais ça ne nous suffit pas. Et je pense que le président Talon, avec tout son gouvernement, est ici à terre. Donc ne vous en faites pas, vous n'aurez que de bonnes choses. Je voudrais préciser, puisque le PPG l'a dit, le lycée qui est en cours de construction à Solorome et à Bouricon, ce n'est pas un lycée agricole, c'est un lycée industriel. C'est différent. Donc ce n'est pas que ça a commencé quelque part et que Zanelando a été oublié. Je voudrais également vous rassurer, si nous, vos fils, qu'on soit de Wenhi, de Convert ou de Zanelando, vous ne sentez plus que nous existons, c'est ce qu'a dit le PPG. Nous n'avons plus les extras, c'est-à-dire les surplus issus des vols et des détournements pour vous sentir que le gouvernement a donné des postes dans nos communes. Ce face-à-face entre les habitants de Zéanando et le gouvernement vient fournir une preuve palpable qu'il existe un travail approfondi de satisfaction vis-à-vis des populations. La forte mobilisation des populations à ces rencontres de vérité témoigne de la fidélité des populations de Zéanando aux idéaux du président Patrice Talon.